Le nom, si on prend le papier, c'est une course. Rame Guyane, moi c'est une aventure. Cette année c'est une année particulière puisque nous allons fêter le 50e anniversaire de la piscine Mojito. L'idée de ce projet est avant tout de réinculquer une culture de la sécheresse. On a voulu un peu retrouver cet esprit qui était l'esprit des premières fêtes de la musique. Là, on est dans un joli coin, perdu dans le Luberon en fait. On est sur Bioux, à Bioux où maintenant je vis ici depuis plus de 30 ans. C'est un petit paradis, au calme. Et pour faire du sport, entre autres, je me trouve vraiment bien dans ce coin, oui, ça c'est sûr. Par rapport au projet de la Transat, c'est vrai que si j'habitais en bordure de mer, ça serait plus simple. Mais j'ai pas la mer, mais j'ai un lac où je travaille dessus, comme moniteur de voile. Et ça me permet effectivement de faire quelques entraînements avec mon bateau au-dessus. C'est sûr, je ne vais pas rencontrer des vagues de 3 mètres sur le plan d'eau, mais ça me permet de faire certaines manœuvres, des tests aussi, et puis de m'approprier un petit peu mon bateau. Automne 2004, je traversais l'Atlantique sur un des bateaux de Tabarly, sur le Pen de Xis. Donc c'est pas n'importe quel bateau, c'est un bateau qui fait 25 mètres de long, un ketch, que l'on manœuvre, on va dire, à 14 équipiers quand même dessus. C'était une super expérience, ça c'est sûr que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et au retour, j'ai eu vent que Michel Aurault, avec 54 Ouest, organisait cette transat à la rame. Et comme j'aime bien un petit peu aussi les défis sportifs, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure. Et malheureusement, peu de temps après, ma femme est tombée malade. On a complètement zappé ce côté-là. Et on a fait notre traversée de la maladie pendant jusqu'en 2011. Et en 2011, malheureusement, elle est décédée. Et là, par contre, il m'est venu vraiment cette idée de me relancer là-dedans, dans cette transat, mais plus tellement pour moi, pour des enfants que je connais depuis 20 ans maintenant. Ah, aujourd'hui, c'est une grande journée aujourd'hui, parce qu'on reçoit les enfants de l'hôpital de la Timone à Marseille avec l'association La Vie Devant Soi. C'est une association qui s'occupe d'enfants atteints de leucémie et on leur offre un week-end où ils viennent découvrir les sensations de la voile, du nautisme en fait. Il fallait déjà que j'ai le feu vert de ma hiérarchie en fait. Donc la première personne que je suis allé voir, ça a été monsieur le maire, avec l'adjoint au sport, pour leur présenter mon sujet quand même, leur dire voilà, je vais partir. Alors il y avait deux options, où ils me disaient bon, il est fou, on va pas le suivre. Et puis ça n'a pas été le cas en fait, il me dit on te suit. On ne se rend pas compte, mais sur le plan d'eau, ça glisse, mais imaginons-le avec des creux de 2-3 mètres, imaginons-le dans la nuit, enfin, c'est plus qu'un défi, quoi. Je suis sorti de cette entrevue comme un gamin en fait, tout content. Et je me suis senti quand même un peu, je dis bon, ils me font confiance, donc là maintenant ça y est, je viens de signer mon engagement dans la course. Donc je ne cache pas que cette nuit-là, j'ai pas franchement bien dormi. Je me suis adressé à mes amis du Lions Club, parce qu'eux aussi nous donnent un sérieux coup de main dans le fonctionnement de la base. Quand on organise la journée pour les handicapés, ils sont toujours présents. Il fallait quand même que je trouve un club aussi pour pouvoir m'entraîner, acquérir le bon geste. Bon, je savais déjà un peu ramer, mais je me suis dit, je vais ramer en mer, ça va être un peu différent. Eux m'ont donné un programme sur mon rameur que j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Oui, j'en rêve la nuit, ouais. C'est sûr que j'en rêve la nuit, j'en rêve le jour aussi. Je ne sais plus parler d'autre chose. Donc j'espère qu'après la course, je vais me rattraper. Pour le moment, on est encore à 127 jours du départ, mais ça fait 3 ans maintenant que je travaille dessus. Alors, la distance, déjà, ça représente 4700 km. On dit entre 40 et 60 jours. Et c'est des monotypes comme bateaux. C'est des bateaux qui sont en contreplaqué époxy, que les gens ont pu se construire. Donc le budget est le même pour tout le monde, pour la construction du bateau ou pour le rachat d'un bateau. On part tous, a priori, sur le même pied d'égalité. La différence, ça sera le bonhomme. Le nom, si on prend le papier, c'est une course. Voilà, avis de course, Rame Guyane. Voilà, donc effectivement, c'est une course. Moi, c'est une aventure. Maintenant, le côté course, peut-être qu'en cours de traversée, ça deviendra une course. Bon, imaginons, tout simplement, en départ, on est 18 aujourd'hui inscrits,
Voilà, on va dire, allez, au bout d'une semaine, 15 jours, hop, vous êtes parachuté dans les premiers. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, on regardera derrière, on se dira, attends, j'ai peut-être pas envie de me faire doubler par les copains qui sont derrière. Bon, je vois qu'il y a Olivier qui est pas trop loin de moi. Je vais commencer à y aller parce que ça serait dommage qu'on se rentre dedans. Voilà. Donc je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, je dis ça comme ça, Rémi Landier, on s'en fout un peu, quoi. Hein, mais le bateau, oui, le bateau La Vie de Vansois arrivant de l'autre côté, oui, ça c'est quelque chose de fort. Et comme je disais bien, je dirais pas je suis arrivé, je dirais on est arrivé. Voilà, et ça c'est quelque chose de fort, oui. Cette année, c'est une année particulière puisque nous allons fêter le 50e anniversaire de la piscine de Viton. Donc c'est un outil qui est ouvert 85 jours par an. Il faut savoir quand même que la région PACA est la deuxième région au monde après la Californie en termes de nombre de piscines privées. D'où certaines problématiques pour les piscines publiques à avoir du monde. Donc créer c'est bien, mais innover aussi, apporter quelque chose que les gens n'ont pas chez eux. Je crois que ça c'est important si on veut arriver à développer, à pérenniser ces outils-là qui sont quand même indiscutables et quand même confortables. Quelle que soit la piscine privée, il n'y en a pas beaucoup qui en ont une de 25 mètres de long, je crois. En 2008, le carrelage du grand bassin a été établi pour un montant de 80 000 €. L'année dernière, nous avons rénové complètement les sanitaires. Des associations tiennent la gestion de la buvette durant l'été. Cette année, c'est le stade football. L'année dernière, c'était la boxe, je crois, le judo, la tenue, le handball, la tenue, le rugby à 13, le rugby à 15. Donc pas mal d'associations sont passées. Et donc on les en remercie parce que sans eux, ça serait compliqué aussi. Il n'y a aucune piscine au monde, à ma connaissance, qui fait du bénéfice. C'est un service. C'est un véritable service public. C'est quelque chose qui est à mon avis primordial pour le territoire, pour la ville, parce qu'elle a une vocation de cohésion sociale, comme on le dit souvent, mais pas uniquement. On doit avoir une vision, à mon avis, intercommunale sur des outils qui sont a fortiori touristiques, parce que le sport, ça a aussi une thématique touristique. Je crois que ça se fera pour l'intérêt général. On a 3 bassins, une pataugeoire, un moyen bassin et un grand bassin. Et on est 6 maîtres nageurs sur tout l'été, donc du 15 juin jusqu'à fin août pour surveiller tout ça. Donc en général, on est 2 le matin et 3 l'après-midi. On accueille pas mal de centres aérés qui viennent à la fois de Apt mais aussi de l'extérieur. Donc on a Seignan, Roussillon et tout. Donc on a pas mal de monde aussi. Et bon, il n'y a pas de secret. Quand la météo est là, les gens sont présents. On essaye un petit peu de se mettre à jour, d'attirer encore plus de monde. Donc on met en place de nouvelles activités. Donc on a eu la pelouse qui n'était pas construite avant et donc du coup elle y est. On a un terrain de beach volley et depuis cette année on a mis en place des activités water polo. En fait on propose des matchs de water polo à partir de 17 h dans la fosse à plongeon, donc on ferme le plongeoir. En août aussi on va proposer des soirées nocturnes pour 1 € par personne. Voilà, ça sera ouvert à tout le monde, de 19 h à 20 h tous les vendredis du mois d'août. J'étais là à l'ouverture en 64, donc l'ouverture de la piscine de Viton. Donc moi à l'époque j'avais 14 ans et donc je venais à la piscine et j'étais entraîné par Monsieur Cordier. Je faisais partie du club de natation. Alors en 64 c'est vrai qu'il y avait Monsieur Cordier à l'époque qui était seul pour la surveillance. Et c'est vrai que comme il n'y avait pas de piscine aux alentours, il y avait très peu de piscines et donc tous les gens venaient ici. Donc c'était pratiquement infernal, surveiller 800 personnes, tout ça. Bon, maintenant, la surveillance sur le même bassin se fait avec 3 maîtres nageurs. J'ai travaillé une dizaine d'années sur la plateforme ici de Viton. C'est un lieu familial, le quart de sympa. J'espère qu'avec quelques petits travaux, il devrait y avoir quelques beaux jours encore à la piscine de Viton. La ville d'Apt a fait appel à la fédération de natation pour avoir un maître nageur pour l'ouverture de sa piscine. Et je suis resté donc 30 ans à la piscine d'Apt et puis ensuite c'était la retraite. Et on y a organisé aussi des fêtes, organisé pas mal de fêtes nautiques. Je faisais venir ou des anciens amis qui étaient en plongeon par exemple ou des ballets nautiques. Et on faisait un peu de publicité pour faire venir le monde, quoi. Avant, les gens venaient se retrouver à la piscine. C'était un peu familial, si vous voulez. Ah oui, j'étais tout seul comme maître nageur, moi. Maintenant, ils sont 3.
On est dans le jardin public de la ville d'Apt. En 2012, il y a eu de gros travaux sur les bassins qui faisaient l'objet de grosses fuites et aussi sur l'eau potable avec une interconnexion sur la Société du Canal de Provence. Donc aujourd'hui sur Apt, les jardins ne sont plus arrosés par de l'eau potable mais bien par de l'eau brute. Et donc voilà, c'est vraiment la mise en place d'une gestion raisonnée de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 2/3 dépendant des eaux de la Durance pour satisfaire les besoins du territoire. Donc ce sont des infrastructures qui sont très lourdes, qui nécessitent énormément de maintenance et d'entretien. Ce sont des infrastructures qui arrivent à la limite de leur capacité. Et donc le fait d'économiser l'eau est important sur ce territoire pour adapter les usages à la ressource locale qui est naturellement déficitaire. Il est important d'accompagner donc l'ensemble des usagers de l'eau, dont les collectivités territoriales. C'est pour ça que le parc a mis en place le projet Économisons l'eau, chaque goutte compte. L'idée de ce projet est avant tout de réinculquer une culture de la sécheresse qui aujourd'hui a quasiment disparu sur le territoire, puisqu'aujourd'hui c'est facile d'ouvrir son robinet et d'avoir de l'eau de manière illimitée. Or, ce n'est pas forcément le cas et on a tendance à l'oublier. Donc on essaie d'encourager les économies d'eau sans perdre de confort en faisant jouer le bon sens. Repérer s'il n'y a pas de fuite chez soi, puisque c'est le premier poste de gaspillage de l'eau. Pour ceux qui ont des jardins, c'est de favoriser la mise en place de plantes méditerranéennes, donc qui sont adaptées au climat, qui ne nécessitent pas d'arrosage excessif, voire pas d'arrosage du tout. Le lavage de voiture, par exemple, n'est pas forcément préconisé pendant une période estivale, mais si ça doit être fait, autant aller vers des stations de lavage haute pression qui permettent d'utiliser un minimum d'eau par rapport à leur usage. Donc sur le site du parc du Luberon vont être bientôt accessibles des fiches conseils qui visent les économies d'eau, les gestes malins et simples et peu coûteux sans perte de confort pour réduire de façon importante la consommation en eau. En conclusion et en 2 mots. Sur le territoire du Luberon, ici comme ailleurs, chaque goutte compte, donc économisons l'eau. On se trouve sur le site du Fangas, on se trouve 2 forages à 600 mètres de profondeur. Et là, avec ces 2 forages, demain, en 2015, 90% de l'eau qui était prise jusqu'à présent ne le sera plus et sera remise à la disposition du milieu. Le service a mis en place plusieurs actions, donc une réactivité sur les fuites, puisqu'on répare en moyenne une fuite tous les 3 jours, plus d'une centaine, 110 à 120 l'année dernière, des remplacements de réseaux à 9 pour assurer leur pérennité dans le temps, et également dans le cadre d'un schéma directeur d'eau, la création d'un poste pour piloter des actions d'économie d'eau à grande envergure afin de répondre aux enjeux très importants en matière de réduction des pertes d'eau. On peut, sans perdre en confort de vie, diminuer sensiblement ses besoins en eau, ce qui a un intérêt effectivement environnemental mais également économique sur le portefeuille de chacun. À cet égard, le parc naturel régional du Luberon a lancé une action, Économisons l'eau, à laquelle le service de l'eau est associé. Et qui présentera pas mal d'actions très simples pour le milieu, pour l'environnement et pour l'avenir. Alors on est sur la station de la Bégude qui constitue un point de référence sur le suivi des étiages, donc le suivi des débits en rivière en période estivale de sécheresse. Donc c'est un suivi qui se fait tout au long de l'année sur une vingtaine de points de suivi. Et ensuite on a 10 points que l'on mesure à l'aide d'un courantomètre qui permet de voir l'évolution des débits en fonction des saisons. 0,062. On est sur ce qu'on appelle un réservoir biologique, c'est-à-dire qu'ici se concentrent beaucoup d'espèces d'intérêt patrimonial. Donc notamment on peut citer l'écrevisse à pattes blanches, le barbeau méridional et également le castor, l'agrillon de mercure qui est une libellule, enfin voilà, une densité d'espèces assez importante. Sur la partie aval, d'Apt jusqu'à la Durance, en termes d'espèces, on a moins de richesse parce que lié un peu aussi à l'historique du Calavon, surtout lié à des problèmes de pollution passés, aux problèmes d'extraction de gravier qu'il y a eu beaucoup par les carriers à une époque. Donc voilà, un milieu beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Il y a beaucoup plus aussi d'impact de l'activité humaine sur la partie aval, des rejets de stations d'épuration. Donc moi, mon travail ici, dans un site Natura 2000, il faut élaborer ce qu'on appelle un document d'objectif, donc de gestion de ce site, des espèces, de la faune patrimoniale.
Et donc ce document se fait en concertation avec tous les acteurs locaux, agriculteurs, industriels, enfin toutes les personnes qui ont plus ou moins des implications, des impacts sur le milieu, de manière à concilier à la fois les pratiques qui sont faites et la préservation de ces milieux. On peut quand même dire qu'il y a eu, disons sur ces 20-30 dernières années, de très nettes améliorations dans le domaine de la qualité de l'eau. Là où on est donc plus sensible, c'est sur les aspects ressources en eau. Donc là, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des contextes climatiques avec des prévisions qui sont assez alarmistes dans les prochaines décennies. On annonce des assecs sur la Durance pour 2050. C'est surtout sur les aspects qualité et quantité qu'il faut faire attention pour maintenir ces espèces, ces habitats présents sur le canal. On est ici à Apt, donc c'est le Calavon qui traverse cette ville, donc cet ensemble des sources jusqu'à la confluence avec tous les affluents qui vont alimenter, ça constitue le bassin hydrographique ou bassin versant. C'est un ensemble de 1000 km² qui concerne quand même 36 communes, une grande partie étant sur le territoire du parc. Donc là-dessus, le constat, ça a été dans les années fin 80, début 90, une rivière très sollicitée par les activités humaines, les prélèvements d'eau et des gros problèmes de pollution sur lequel du coup le parc s'est penché, pas seul, mais avec tout un tas d'acteurs. Donc l'idée, ça a été, voilà le constat, faisons un diagnostic de ce qui va, de ce qui ne va pas, et essayons de nous mettre d'accord sur des objectifs d'amélioration. Donc c'est l'outillage qui a été choisi, le schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Donc c'est un outil qui est défini par la réglementation, la loi sur l'eau de 92. Et donc on travaille sur toutes les thématiques de l'eau, l'aspect quantité, donc ressources en eau pour les besoins, les usages notamment, l'aspect qualité, donc épuration, traitement de l'eau, etc., pour avoir une vie aquatique suffisante, l'aspect milieu naturel associé en tant que richesse patrimoniale, et puis l'aspect risque de crue et inondation qu'il convient de limiter. Si on arrive à satisfaire les différents usages en moins prélevant dans la rivière en elle-même, on peut espérer qu'il y aura un petit peu plus d'eau qui s'écoulera. On pourra espérer, en travaillant un peu mieux sur l'épuration des eaux usées, à ce qu'il y ait une meilleure qualité. Ça s'est grandement amélioré, mais il reste encore des points noirs. On peut envisager dans un avenir futur, c'est peut-être ambitieux, mais pourquoi pas se fixer cette ambition de retrouver une qualité d'eau baignable au niveau du pont Julien ou des choses comme ça. Il y a toujours des touristes qui s'arrêtent. Voilà, actuellement, il vaut mieux pas s'y baigner. Peut-être qu'on pourra plus tard. Et du coup, support d'attractivité touristique donc, pour le territoire. Nous sommes en train de mettre en place tout ce qui va créer le cœur de l'activité Fête de la musique à Apt aujourd'hui. Le cœur ici, mais bien sûr de partout en ville aussi des petites initiatives. Et on a voulu un peu retrouver cet esprit qui était l'esprit des premières fêtes de la musique où on se souvient, tout le monde descendait dans la rue avec une casserole, une moulinette pour faire la vinaigrette et un poêle à vapeur pour chasser les odeurs, comme aurait dit Boris Vian. On espère qu'il va y avoir des initiatives qui vont nous surprendre et qui ne figurent pas dans notre petit flyer. Et donc ça veut dire que ça oblige la population à descendre et à se laisser faire et à découvrir. La musique c'est ça, c'est pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux gens. Demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. Les choses évoluent au fil du temps. Il y a 20 ans, c'était plus le type avec sa guitare dans un coin et les gens qui venaient jouer avec lui et qui venaient partager. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire de la musique même quand on est amateur, un peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué quand on essaie de voir comment on peut faire de la musique pour même agrémenter un peu la ville, la faire vivre, etc.
Cette année, la ville d'Apt a rassemblé sur une petite brochure toutes les initiatives, les bars, les restaurants qui ont un peu des musiciens, il y a au bar à tapas, il y a à la place du Postel, il va y avoir des démonstrations de danse, de la musique aussi, et au jardin du parc Jules Le Boron. C'est un projet musique qui a été mené tout au long de l'année, depuis les CP jusqu'au CM2. On a décidé de chants communs sur le thème de la différence, du respect, puisque c'est notre projet d'école aussi. Et puis un projet un peu particulier avec les CM1, puisque ce sont eux qui ont créé leur propre chant. Voilà. Et donc ils vont chanter leur propre chanson. On a trié plein de légumes hier, qu'on a mis au frais, qu'on a conservé. Maintenant, pour 3 €, vous prenez une assiette et vous pouvez manger le bon anchoyade. C'est organisé par la Mascarade, traditionnellement pour la fête de la musique. Ça fait déjà 4-5 ans. Avant, c'était le groupement commercial qui l'organisait. Et puis, comme ils ont arrêté, la Mascarade a repris le flambeau. Faire un spectacle de Zumba de tout âge. Il va y avoir des enfants de 3 à 6 ans, ensuite de 7 à 11 et ensuite les adultes pour finir. Ça va de 40 ans jusqu'à la dernière, je crois qu'elle doit avoir 65. Voilà, donc un peu de tout, histoire d'animer un peu. C'est la fête de la musique, on va rigoler. Il y a au concert aussi des élèves de l'école de musique qui jouent là-bas. Best No Name and Road Runners seront les premières parties des White Stars ce soir ici. Voilà pour ce qui est de cette édition ensoleillée de la fête de la musique avec 22h30 White Star Superstar. White Star, j'ai créé ça avec mon ami Lux B qui est plus avec nous. Et c'est vraiment voilà, c'est ce versant rock'n'roll de Massilia. Les gens s'éclatent, ça organise 2 heures où on lâche prise. White Star hates sound system. White Star hates the noise. White Star hates video games. White Star hates Beastie Boys. Voilà, où les gens se connectent et tout. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. White Star hates